Frères et sœurs partout dans le monde, Shalom. Je suis homme de Dieu, notre frère Mvola Philippe. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur ce qui concerne comment c'est possible que les magiciens, les sorciers, ils peuvent recevoir leur guérison dans leur situation actuelle. Il y a des gens qui posent de ces questions. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui était sorcier ou qui est magicien peut être-t-il sauvé? Moi, je vous dis, frère, oui. En condition qu'il soit prédestiné ou élu. Cette condition est possible. Parce que la Bible déclare: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Donc il n'y a rien qui peut nous ennuyer une fois que nous avons le nom de Jésus-Christ. Premièrement, le serviteur doit être un serviteur authentique, envoyé par Dieu lui-même, qui a eu la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun effort qui se fait à ce qui concerne la délivrance des démoniaques. Premièrement, tu dois être choisi et envoyé. Dans le livre de Luc, je suis au chapitre 1, au verset 37. Nous allons voir les Écritures. La Bible déclare: car rien n'est possible à Dieu. Et rien n'est possible à Dieu. Donc par Dieu, tout est possible. Une fois que si vous croyez, tout est possible. Et nous avons ce pouvoir de chasser les esprits mauvais. Il n'y a rien qui peut nous ennuyer. Aux hommes, ça peut paraître quelque chose de difficile, mais pas à Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit cela, dans le livre de Luc au chapitre 28, verset 27, il avait dit, Jésus lui répondit: ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Donc ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Les conditions simplement, celui qui est magicien, qui accepte Jésus-Christ, il doit confesser publiquement ses péchés. Parce qu'une fois que vous ne confessez pas vos péchés, sera quelque chose d'impossible que tu reçois ta guérison. Nous allons voir dans les Écritures, dans le livre de Proverbes, qu'est-ce que la Bible nous dit. Proverbes chapitre 28, je suis au verset 13. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Ici, la Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 31, ou bien 32, écoutez les Écritures. Cantique de David: heureux celui qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité
une dans l'esprit dans laquelle il n'y a point de fraude. Donc, si un magicien vient devant Dieu avec tout son cœur, il confesse réellement ses péchés, alors la guérison de ces maladies est possible. Ce n'est pas problème de faire les efforts, parce que le pouvoir, Jésus-Christ nous a donné déjà le pouvoir pour marcher à tous les esprits mauvais, quoi que ce soit. Mais Dieu, il est basé dans ces principes-là. Notre Dieu, il est Dieu fidèle. Il juge que ces principes soient respectés. Nous allons voir dans certaines écritures où apôtre Paul, dans son ministère, quand il s'est rencontré avec les gens qui exerçaient les métiers de la sorcellerie. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis au chapitre 18. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé leur art magique, ayant portant leurs livres, l'air brillant devant tout le monde, ont estimé la valeur à 50 000 pièces de l'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait puissamment et en force. Là, nous avons vu dans le ministère de notre bien-aimé apôtre Paul, quand il prêchait l'évangile, il s'est rencontré avec les gens qui exerçaient les métiers de la magie, la sorcellerie, mais il venait confesser publiquement leurs péchés. Pourquoi? Les Écritures déclarent dans le livre de Romains, je suis au chapitre 10, au verset 9, ou bien je commence au verset 8, qui dit, elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car ceux qui croient, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, ou selon ce qui dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà la question des magiciens qui aujourd'hui disent, oh, comment nous allons quitter cette situation, c'est très difficile parce que je suis lié, je suis sorcier, je suis magicien, j'arrive plus de me sauver, je serai condamné, je serai mort. Non, frère, tout est possible. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu viens chercher refuge à Dieu, tu le trouveras. Mais le problème, tu dois venir sincèrement. Et après,
tu dois rencontrer un vrai homme de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup des hommes de Dieu qui ne sont pas envoyés de Dieu, qui sont des serviteurs d'iniquité, qui servent Dieu pour raison d'avoir quoi manger. Mais moi, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des véritables hommes de Dieu qui, quand il priera pour toi, tu trouveras les moyens d'être sauvé. Moi, dans mon ministère, j'ai expérimenté plein de choses. Un jour, à Luanda, quand j'ai entré d'évangéliser maison à maison, un jour, j'avais trouvé une femme qui subissait maladie démoniaque, qu'il avait des problèmes de la ventre qui était rempli d'eau. Et ce jour-là, quand je lui ai prêché la bonne nouvelle, il a cru. Et j'ai prié, une simple prière, que Jésus, c'est toi qui nous as envoyé de prêcher l'évangile. Maintenant, voici cette dame, elle est malade. Tu nous as dit que vous poserez les mains sur ceux qui sont malades, ils seront guéris. Et Seigneur, afin que ta parole reçoive son accomplissement, guéris cette dame. Et ainsi, cette dame était guérie. La nuit, Seigneur l'a visitée. Son nombril, ils sont ouverts. Tout l'eau qui était dans le ventre coula. Et cette dame, elle avait reçu sa guérison. J'ai trouvé encore une dame qui avait une grossesse. Finalement, ça existe des choses comme ça, des choses démoniaques. Une grossesse de 5 ans. Il a accepté Seigneur Jésus-Christ. On a prié. 2 mois après, cette dame, elle avait accouché. Et la famille même, il m'a invité pour donner nom à cet enfant parce que c'était un garçon. Vous voyez, je peux beaucoup témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que nous avons ce pouvoir. Ce pouvoir, Jésus a donné ça à son Église. Et que quand nous avons des soucis, quand nous avons des problèmes, si nous allons invoquer notre Seigneur, il va vous guérir. Mais faites attention, celui qui est démoniaque ne peut pas aller chercher guérison à celui qui travaille aussi dans ce domaine. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont des démoniaques, qui sont des satanistes. Alors si tu vas aller là-bas, tu ne trouveras pas Christ. Il est bon que tu pries Dieu et qu'il te révèle le véritable envoyé de Dieu afin d'aller voir cet homme de Dieu, confesser totalement tes péchés, tu caches à rien, ramenez tout ce qui est en vous, ce que vous avez pris de l'autre côté, ce que l'homme de Dieu doit faire. Il va brûler tous ces objets-là dans la feu. Après, il priera pour toi. Tu vas recevoir ton baptême pour couper les liens. Et à ce moment-là, tu seras totalement libéré. Et c'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, vous écoutez la vérité et cette vérité vous franchira. Celui qui écoute, qui donne son temps d'écouter Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, il te trouvera cette liberté. Tu trouveras la paix qui te manque aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mort, qui ont peur de mourir. Ils savent d'ailleurs, s'il va mourir aujourd'hui, il va aller directement en enfer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans ce côté-là, qui se trouvent avec leur bouche fermée avec des candidats. Il y a des bouches qui sont fermées avec des cadenas. Il y a des gens qui se trouvent ligotés, liés. Vous savez aussi, vous devez passer dans ces situations-là. Mais aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Voilà Philippe, je vous fais appel. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta maison. Toute maladie est possible, mais tu dois être quelqu'un qui vient sincèrement.
comme les Écritures déclarent, approchez devant lui avec un cœur sincère. Donc, notre Dieu guérit les malades. Comme vous avez lu tout à l'heure dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Pour aujourd'hui, on arrête là. Toi, mon frère, qui est magicien, qui est sorcier, qui fait les œuvres des ténèbres, moi, je te promets, la guérison est possible. Mais ce que tu dois faire, tu dois confesser réellement tes péchés et que tu dois approcher devant Dieu avec un cœur sincère. Parce que c'est toi-même qui peux libérer ton corps dans la situation qui se trouve aujourd'hui. Une fois que tu viens voir un homme de Dieu, tu ne dis pas tout. Tu ne voulais pas confesser tout. Tu ne voulais pas dire la vérité. La guérison sera impossible. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va le faire. C'est Dieu. Mais premièrement, toi, tu dois être sincère de tout ce que tu veux. Tu voulais être sauvé? Oui, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Devant Dieu, rien qui est impossible. Mais tu dois confesser sincèrement, dire tout ce que tu fais. Et donner tout ce qui est en toi, tous les pouvoirs que tu as reçus dans le monde de Satan, tu vas les confesser publiquement. Et l'homme de Dieu, il va détruire ces puissances-là. Et c'est ainsi que tu dois recevoir ta guérison. Donc, tu peux être libéré dans les chaînes d'ennemis. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours pour ramener encore cette parole de la consolation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelque chose se passe dans mon cœur. Dans moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la voie et rester le même. Quelque chose se passe dans mon cœur.